C'est moi, ta sœur. J'ai vendu du maïs grillé pour te payer tes études. Écoutez, madame, je ne sais pas quelle arnaque vous essayez de monter, mais je suis médecin ici. J'ai une réputation. S'il vous plaît, Maya, c'est moi, Grace. Ma famille est morte, vieille peau. Sécurité, arrêtez-moi cette arnaqueuse. Elle veut semer la zizanie là où elle n'a rien fait. Calmez-vous, madame, on s'en occupe. S'il vous plaît, je ne suis pas une arnaqueuse. Maya, s'il te plaît. Je suis ta sœur, Maya. Maya! Certaines personnes sacrifient tout pour leur famille et d'autres oublient tout une fois qu'elles ont réussi. Avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question. Si votre sœur avait vendu du maïs grillé sous un soleil de plomb pendant 15 ans juste pour te payer tes études et que tu étais devenu médecin, la reconnaîtriez-vous ou feriez-vous comme si elle n'existait pas? Répondez honnêtement, car dans cette histoire, une sœur a choisi d'oublier et ce choix a tout détruit. Mais avant de continuer et de découvrir l'incroyable destin, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Le jour où leurs parents sont morts dans l'accident de voiture, Grace avait 18 ans et Maya 12. Elles n'avaient rien, aucun parent qui les voulait, aucun héritage, juste l'une l'autre et une chambre louée au village dont le propriétaire allait bientôt les expulser. « Que ferons-nous » pleurait la petite Maya. S'accrochant à sa sœur aînée, Grace essuya ses larmes et s'efforça de rester forte. « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de nous, je te le promets. » Le lendemain, Grace se mit à la recherche d'un emploi, n'importe lequel, mais elle n'avait que son baccalauréat. Aucun contact, aucune expérience, pas d'argent pour poursuivre ses études. Soudain, elle la vit. Une vieille femme vendait du maïs grillé au bord de la route. Son petit barbecue au charbon de bois fumait sous la chaleur de l'après-midi. « Tante, s'il vous plaît, j'ai besoin de travailler », supplia Grace. La femme la regarda. « Tu veux vendre du maïs? C'est un travail difficile. Il fait chaud et il y a de la fumée. Les gens vont te regarder de travers. »« Je m'en fiche. Ma sœur a besoin de manger. Elle doit aller à l'école. » La femme hocha lentement la tête. « D'accord, je vais t'apprendre. » C'est ainsi que tout a commencé. Grace est devenue conseillère. Tous les matins à 5 heures, elle allait au marché acheter du maïs frais. À 6 heures, elle était à son emplacement habituel, au bord de la route, installant son barbecue au charbon de bois. La fumée l'étouffait, la chaleur lui brûlait la peau, le soleil tapait fort. Ses mains étaient couvertes d'ampoules à force de faire griller le maïs. Mais elle ne se plaignait jamais, car chaque soir, en comptant ses gains, parfois seulement 500 naira, parfois 1000, elle souriait. C'était suffisant pour nourrir Maya, suffisant pour qu'elle puisse aller à l'école. « Ma sœur, j'ai faim », disait Maya quand Grace rentrait tard, imprégnée d'odeurs de fumée et de charbon. « J'ai acheté du riz pour toi », répondait Grace en tendant le repas à sa sœur, tandis qu'elle-même ne mangeait que Gary. « Tu ne manges pas ?»« J'ai déjà mangé », mentait Grace, le ventre gargouillant. Les années passèrent ainsi. Maya entra au collège tandis que Grace restait au bord de la route. Sa peau s'assombrissait sous le soleil, ses mains portaient des cicatrices indélébiles. Des brûlures la couvraient, son dos était courbé par le poids des paniers de maïs qu'elle portait. On se moquait d'elle. « Vendeuse de maïs, tu gâches ta vie, tu devrais te marier. » Mais Grace n'avait pas le temps pour le mariage, pas le temps pour elle, seulement pour le travail et pour Maya. Quand Maya termina le lycée avec d'excellentes notes, elle s'écria en pleurant « Ma sœur, je veux aller à l'université, je veux devenir médecin. » Le cœur de Grace se serra. L'université coûtait cher, tellement cher, mais elle regarda sa brillante petite sœur et prit une décision. « Tu iras, dit-elle fermement, je trouverai une solution. » La solution était simple, travailler plus dur, des journées plus longues, plus de maïs, plus de fumée, plus de brûlures, plus de souffrance. Grace commença à se lever à 4 heures du matin au lieu de 5. Elle restait travailler jusqu'à 23 heures au lieu de 21. Elle travaillait sous la pluie, malgré la maladie, malgré l'épuisement. Son corps vieillissait à vue d'œil. À 25 ans, elle en paraissait 40. Ses mains étaient rugueuses comme le bois d'un arbre, son visage était marqué par les rides et les intempéries, son dos constamment voûté. Mais Maya est allée à l'université, et Grace était heureuse. Les frais universitaires étaient exorbitants. Inscription, manuel scolaire, logement, nourriture, assurance maladie, cotisation départementale. Grace, assise, calculait la lettre d'admission. Ses mains, marquées et brouillées par des années à griller du maïs, tremblaient tandis qu'elle notait les chiffres. « C'est trop », murmura-t-elle. Mais Maya pleurait. « Sœur, j'ai été admise en médecine, c'est mon rêve !» Grace regarda le visage plein d'espoir de sa sœur, puis ses propres mains rugueuses et usées, puis la lettre d'admission. « Tu y vas,
dit Grace doucement. Je m'en occupe. S'en occuper signifiait l'enfer. Grace redoubla de travail. Elle acheta un deuxième barbecue au charbon de bois, installa 2 emplacements. Un le matin près de l'arrêt de bus, l'autre le soir près du marché. Désormais, elle se levait à 3 heures du matin, préparait le maïs, se précipitait à l'arrêt de bus pour les navetteurs du matin, puis rangeait tout à 10 heures, filait au marché et s'installait à nouveau pour les clients de l'après-midi et du soir. Parfois, elle travaillait 18 heures par jour, parfois 20. Son corps la faisait souffrir. Son dos était voûté de façon permanente. Ses poumons, imprégnés d'années de fumée de charbon de bois, lui faisaient parfois cracher du sang. Mais chaque mois, sans faute, elle envoyait de l'argent à Maya. Le chèque pour les frais de scolarité, vérification des frais de manuel scolaire, vérification du logement, vérification de l'argent pour la nourriture. Maya appelait. « Ma sœur, merci beaucoup. L'université est géniale. J'apprends tellement de choses. »« C'est bien, » répondait Grace en toussant. « Travaille bien. »« Ça va ? Tu as l'air malade ? » ?»« Je vais bien. Juste un petit rhume. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais Grace n'allait pas bien. Elle se mourait à petit feu. La fumée, le soleil, l'épuisement, la malnutrition, tout cela la tuait petit à petit. La première année d'université passa. Grace paraissait avoir 45 ans alors qu'elle n'en avait que 26. La deuxième année, les cheveux de Grace commencèrent à grisonner. Elle avait 27 ans. La troisième année, Grace s'effondra 2 fois à cause de l'épuisement. Elle avait 28 ans, mais en paraissait 50. D'autres conseillers lui demandaient « Ma sœur Grace, pourquoi vous tuez-vous à ce point ? Votre sœur devrait rentrer à la maison et vous aider. » « Non, » répondait Grace fermement. « Elle étudie, elle sera médecin, elle aura une vie meilleure que ça. » C'était tout ce qui comptait pour Grace, que Maya n'ait jamais à subir la fumée et le soleil, qu'elle ne soit jamais méprisée, qu'elle n'ait jamais à lutter. Un jour, un client bienveillant demanda à Grace « Avez-vous des enfants ?»« Non, mais j'ai une sœur à l'université. Elle va... Sois médecin. » Le visage de Grace s'illuminait lorsqu'elle parlait de Maya. Sa fierté était immense. « Tu dois l'aimer énormément. »« Elle est tout ce qui me reste, » disait simplement Grace. « Nos parents sont morts, je l'ai élevée. Elle est tout mon univers. » 4e année. Maya était en avant-dernière année de médecine. Grace avait 29 ans, mais en paraissait 55. Son corps la lâchait, mais elle tenait bon. Un jour, Maya appela avec une nouvelle. « Ma sœur, j'ai rencontré quelqu'un. Un homme. Il est chirurgien à l'hôpital universitaire. Il veut m'épouser. » Le cœur de Grace reborda de joie. « C'est merveilleux. Parle-moi de lui. » « Il s'appelle Dr Richard. Il est riche, ma sœur, très riche. Il a une grande maison. Il veut prendre soin de moi. Je suis si heureuse pour toi, » dit Grace, les larmes aux yeux. Enfin Maya serait prise en charge. Enfin Grace pourrait se reposer. Mais quelque chose avait changé dans la voix de Maya. Quelque chose que Grace n'arrivait pas à identifier. C'était de la distance. La 5e année de Maya à l'université fut différente. Elle appelait moins souvent. Quand Grace l'appelait, Maya semblait distraite. « Ma sœur, je suis occupée, je peux te rappeler ?» Elle ne rappela jamais. Grace essaya de ne pas s'inquiéter. Elle travaille dur. Les dernières années furent difficiles. Puis Maya commença à publier sur les réseaux sociaux. Grace n'avait pas de smartphone, mais une cliente lui montra des photos de Maya dans des restaurants chics. Sacs de marque, nouvelle coiffure, maquillage, bijoux. « Ta sœur se porte bien, Lou ?» dit la cliente. Grace sourit. Oui, son petit ami prend bien soin d'elle, mais au fond d'elle, quelque chose clochait. Où Maya trouvait-elle l'argent pour tout ça? Grace appela. « Maya, ces photos que j'ai vues, tu vas bien? Tu te concentres sur tes études ?» La voix de Maya était froide. « Ma sœur, je vais bien. Le docteur Richard m'offre de belles choses. C'est un problème? »« Non, Tu me manques, c'est tout. Quand rentres-tu nous voir ?»« Je suis occupée, ma sœur, très occupée. » Clic. Grace fixa son vieux téléphone, confuse et blessée. Les mois passèrent. Maya obtint son diplôme. Grace ne put assister à la remise des diplômes. Elle n'avait pas d'argent pour le transport, ni de vêtements décents. « Je viendrai te voir après la remise des diplômes », avait dit Grace avec enthousiasme. « Non », répondit Maya rapidement. « Je serai très occupée avec les entretiens d'embauche et l'organisation du mariage. Reste où tu es, je viendrai te voir dès que je pourrai. » Elle n'est jamais venue. Maya a finalement trouvé un emploi dans un grand hôpital privé, en ville. Elle épousa le docteur Richard lors d'un mariage somptueux auquel Grace n'était pas invitée. Nous avons fait une petite cérémonie. Maya mentit lorsque Grace lui demanda pourquoi on ne lui avait rien dit. La vérité, Maya avait honte de sa sœur aînée, honte de ses origines modestes.
La famille du docteur Richard était riche et raffinée. Maya leur avait dit que ses parents étaient décédés et qu'elle n'avait pas de frères et sœurs, qu'elle avait financé ses études universitaires seule grâce à des bourses. Pas un mot sur Grace, pas un mot sur la sœur aînée, pas un mot sur le sacrifice. Grace ne le savait pas encore. Elle croyait encore que Maya l'aimait, croyait encore que toutes ces années de sacrifice avaient un sens. Un jour, Grace décida de faire une surprise à Maya. Elle avait économisé un peu d'argent, assez pour le transport jusqu'en ville. « Je vais voir ma sœur », dit Grace aux autres sœurs aînées. « Je ne l'ai pas vue depuis 2 ans, depuis qu'elle a obtenu son diplôme. » Elle enfila ses plus beaux vêtements, qui étaient encore vieux et délavés. Elle se lava le visage, essaya de se faire présentable. Le voyage jusqu'en ville dura 5 heures. Grace arriva à l'adresse que Maya lui avait communiquée, un grand hôpital privé où Maya travaillait comme médecin. Grace entra dans le hall étincelant. À la réception, se sentant mal à l'aise dans ses vêtements usés, sa peau abîmée par le soleil, ses mains rugueuses. « S'il vous plaît, je cherche le docteur Maya », dit-elle à la réceptionniste. « Docteur Maya, avez-vous un rendez-vous ?»« Non, je suis sa sœur, je suis venue lui faire une surprise. » La réceptionniste la dévisagea avec scepticisme. Cette femme à l'air rude était la sœur de l'élégante docteur Maya ? « Attendez ici, je vais l'appeler. » Elle composa le numéro de Mia. « Docteur Maya, il y a une femme à la réception qui prétend être votre sœur. » Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Mia se serra de panique. « À quoi ressemble-t-elle ? Une femme simple, peut-être de la campagne ?» Le cœur de Maya s'arrêta. Grace était là, dans l'hôpital où travaillait son mari, sous le regard de ses collègues. « J'arrive », dit froidement Maya. Dans la salle d'attente, Grace attendait avec impatience. Enfin, elle allait revoir Maya après 2 longues années. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, une femme que Grace reconnut à peine en sortie, un manteau blanc de créateur sur une robe de luxe, maquillage impeccable, ongles manicurés, coiffure élégante et professionnelle, parfum raffiné. Maya. Le visage de Grace s'illumina. Elle se précipita en avant. « Arrête !» La joie de Maya s'arrêta net. De la glace. Grace se figea. Maya s'approcha lentement d'elle, le visage déformé par le dégoût et la honte. D'autres membres du personnel hospitalier observaient la scène. Le docteur Richard se trouvait quelque part dans le bâtiment. Sa réputation était en jeu. « Qui êtes-vous » demanda Maya d'une voix forte et froide. Grace rit nerveusement. « Maya, c'est moi, ta sœur, Grace. »« Je n'ai pas de sœur » affirma Maya clairement, fixant Grace droit dans les yeux. « Je ne sais pas qui vous êtes. » Grace regarda sa sœur, perplexe. « Maya, qu'est-ce que tu vois ? C'est moi, Grace, ta sœur. »« Je te l'ai dit » répéta Maya plus fort, s'assurant que tout le monde à l'accueil puisse l'entendre. « Je n'ai pas de sœur, je ne te connais pas. » La réceptionniste et les agents de sécurité observèrent la scène. D'autres membres du personnel s'arrêtèrent pour regarder. Les mains de Grace se mirent à trembler. « Maya, s'il te plaît, pourquoi fais-tu ça ?»« Écoutez, madame, » dit Maya en s'adressant à elle comme à une étrangère. « Je ne sais pas quelle arnaque vous essayez de monter, mais je suis médecin ici. J'ai une réputation. Je n'apprécie pas que des inconnus viennent ici en prétendant être de ma famille. »« Arnaque ?» La voix de Grace se brisa. « Maya, je t'ai élevée. J'ai vendu du maïs pendant 15 ans pour que tu deviennes ce que tu es. » Elle désigna les vêtements de marque de Maya. Sont polis. L'apparence de Maya se figea, le visage rouge de colère et de honte. On l'écoutait. C'était exactement ce qu'elle redoutait, son passé qui revenait détruire sa nouvelle vie si soigneusement construite. « Sécurité !» cria Maya sèchement. 2 gardes s'approchèrent aussitôt. « Cette femme me harcèle !» dit-elle froidement. « Veuillez la faire sortir. »« Non, attendez !» Grace attrapa désespérément le bras de Maya. « Maya, s'il te plaît, c'est moi. Tu te souviens quand maman et papa sont morts ? Tu te souviens de ma promesse de prendre soin de toi ? Tu te souviens de toutes ces années ?» Maya repoussa violemment Grace. « Ne me touchez pas, sécurité, j'ai dit de la faire sortir. » Les gardes empoignèrent Grace. « Maya, Maya !» hurla-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je suis ta sœur. J'ai vendu du maïs sous le soleil. J'ai eu faim pour que tu puisses manger. J'ai marché jusqu'au sang pour que tu puisses aller à l'école. Comment peux-tu me faire ça ?» Des murmures et des cris d'effroi s'élevèrent. Certains sortirent leur téléphone pour filmer. Le visage de Maya se durcit. Elle ne pouvait plus reculer, pas devant tout le monde. « J'ai travaillé dur pour mes études », déclara-t-elle d'une voix forte, s'adressant à la foule autant qu'à Grace. « J'ai obtenu des bourses, j'ai étudié tout en travaillant, j'ai occupé plusieurs emplois, je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas besoin d'une hypocrite qui s'attribue le mérite de mon succès. »« Hypocrite ?» murmura Grace, anéantie. « C'est tout ce que je représente pour toi maintenant ?»« Tu ne représentes rien pour moi, » dit Maya d'une voix glaciale. « Garde, si elle ne part pas, appelez la police. Accusez-la de harcèlement et de tentative d'escroquerie. »
Les gardes commencèrent à traîner Grace vers la sortie. « Maya, Maya !» gémissait Grace. « Après tout ce que je t'ai donné, après avoir sacrifié ma vie entière !»« Ça suffit !» cria Maya. « Je ne veux plus jamais te revoir ici. Si tu reviens, je te ferai arrêter. Tu comprends ?» Grace cessa de se débattre. Toute sa force l'avait quittée. Elle fixa sa sœur, cette étrangère au visage de Maya. « Je t'aimais, » murmura Grace. « Tu étais tout mon univers. »« Eh bien, tu ne représentes rien pour moi, » dit Maya sèchement. « Maintenant, pars. » Les gardes jetèrent Grace hors de l'hôpital. Elle tomba à genoux sur le trottoir, en sanglots. À l'intérieur, Maya retourna vers l'escalator, la tête haute malgré ses mains tremblantes. Un médecin senior s'approcha d'elle. « Docteur Maya, tout va bien ?»« Juste une folle, » répondit Maya d'un ton désinvolte. « Ça arrive, dans les hôpitaux publics. Des gens qui tentent de profiter des personnes qui réussissent. » Mais sa collègue semblait troublée. Elle paraissait très précise au sujet de la vente du maïs, de ton éducation. Le visage de Maya se figea. « Vous insinuez que je mens, Dr. Williams ? » « Non, je... » « Bien, parce que je n'apprécie pas qu'on remette en question mon intégrité. » Maya entra dans l'ascenseur. Au moment où les portes se fermèrent, elle aperçut son reflet dans le miroir. Un bref instant, elle se revit à 12 ans, en larmes, car ses parents étaient décédés. Grace la serrait dans ses bras, lui promettant que tout irait bien. Maya cligna des yeux. L'image disparut. Elle ragista sa blouse blanche et chassa ce souvenir. Grace resta assise sur le trottoir devant l'hôpital pendant 1 heure, en pleurs. Les gens passaient devant elle, certains s'arrêtant pour la regarder, la plupart l'ignorant. Finalement, un agent de sécurité plus âgé s'approcha, pas l'un de ceux qui l'avaient mise à la porte, un autre qui prenait son service du soir. « Ma sœur, ça va ?» demanda-t-il gentiment. Grace leva les yeux vers lui à travers ses larmes. « Cette médecin à l'intérieur, le docteur Maya, c'est ma sœur. Je l'ai élevée, et elle... » Elle n'a pas pu finir sa phrase. Elle a juste sangloté. Le garde s'est assis à côté d'elle. « J'ai entendu. C'est arrivé. Certains de mes collègues en parlaient. »« Après tout ce que j'ai fait pour elle, » murmura Grace. « 15 ans à vendre du maïs. J'ai des brûlures aux mains à cause du charbon. J'ai le dos brûlé à force de porter de lourdes charges. J'ai l'air d'avoir 20 ans de plus que mon âge. Tout ça pour qu'elle puisse devenir médecin. Et elle a dit que je ne valais rien pour elle. » Le gardien resta silencieux un instant. Puis il dit quelque chose qui changea tout. « Vous savez, ma sœur, dans cet hôpital, nous avons des caméras de sécurité partout, même à l'accueil. » Grace leva lentement les yeux vers lui. « Toute cette scène, poursuivit-il, a été enregistrée très clairement. Son visage, votre visage, tout ce que vous avez dit. » Un espoir brilla dans les yeux de Grace. « Est-ce que je peux avoir une copie ?» Le gardien regarda autour de lui avec attention. « Je pourrais perdre mon emploi pour ça, mais ce qu'elle vous a fait, ce n'est pas juste. Revenez demain matin, tôt, à 6 heures, avant le début de l'équipe de jour. Je vous aiderai. » Le lendemain matin, Grace revint. Le gardien lui tendit une clé USB. « Tout est dessus, dit-il. Ce que vous en faites ne vous regarde pas, mais cette fille se doit d'être respectueuse. » Grace tenait la clé USB comme si elle était en or. « Merci. Que Dieu vous bénisse. » Elle s'en alla. Elle se rendit dans un cybercafé. Le serveur l'aida à visionner l'enregistrement. C'était d'une clarté limpide. Le visage de Maya, sa voix disant « Je n'ai pas de sœur ». Maya traitait Grace d'escroc, la faisait expulser, et la voix de Grace se brisait lorsqu'elle parlait de vendre du maïs, d'avoir faim, de tout sacrifier. Le serveur du cybercafé observait Grace par-dessus son épaule. « Non, non, c'est votre sœur ? Elle vous a renié comme ça après tout ce que vous avez enduré pour elle ? » ?»« Oui, » murmura Grace. « C'est ignoble. »« Oh, vous devriez publier ça en ligne, que les gens voient ce qu'elle a fait. » Grace réfléchit. Une partie d'elle voulait se venger, détruire Maya comme elle l'avait détruite. Mais une autre partie, celle qui avait aimé Maya pendant 27 ans, hésitait. Et si je le montrais simplement à son mari, le docteur Richard ? Peut-être que s'il connaît la vérité, il lui parlera, la fera comprendre. Le serveur secoua la tête. Les gens comme ça ne changent pas, sauf s'ils y sont forcés, sauf si tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Grace resta silencieuse un instant, puis elle prit sa décision. Comment publier ça en ligne ? L'employé sourit.
Laissez-moi vous aider. Moins d'1 heure plus tard, la vidéo était mise en ligne sur Facebook, Twitter et TikTok. Légende: j'ai vendu du maïs grillé pendant 15 ans pour financer les études de médecine de ma sœur. Voilà comment elle m'a remerciée. Grace ne s'attendait pas à la suite. En 6 heures, la vidéo avait déjà été visionnée 50 000 fois. En 12 heures, 200 000 fois. En 24 heures, elle était devenue virale. Plus de 2 millions de vues. Les sites d'information s'en sont emparés. Des blogs en ont parlé. Les stations de radio en ont discuté. Et tout le monde parlait du docteur Maya, cette ingrate qui avait refusé d'aider sa sœur qui vendait du maïs. Maya était en réunion lorsque son téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Des centaines de messages, de collègues, d'amis, de personnes qu'elle n'avait pas contactées depuis des années. Elle les a d'abord ignorés. Puis le docteur Richard lui a envoyé un SMS. « Appelle-moi tout de suite ». Son cœur s'est serré. Quelque chose clochait. Elle a quitté la réunion précipitamment et l'a appelé. « Maya, c'est quoi cette vidéo ?» La voix de Richard était furieuse. « Quelle vidéo ?»« Celle où tu es avec une femme à l'hôpital. Elle est partout. Twitter, Facebook, Instagram. Même mes collègues me l'envoient pour savoir si ma femme a vraiment nié sa sœur. » Le sang de Maya se glaça. « Quoi ?» Elle ouvrit ses réseaux sociaux et là, la vidéo apparut. D'une netteté cristalline. L'accueil de l'hôpital, Grace en larmes, suppliante, et Maya, froide, cruelle, niant tout. La légende: j'ai vendu du maïs grillé pendant 15 ans pour envoyer ma sœur en médecine, voilà comment elle me remercie. Vues, 3,5 millions, et ça continue. Commentaires, 89 000. Partages, 250 000. Les mains de Maya tremblaient en lisant les commentaires. Cette médecin est odieuse. Après tous les sacrifices de sa sœur, elle devrait avoir honte. Cette pauvre femme vendait du maïs en plein soleil. J'espère qu'elle perdra son emploi. Quelle ingrate! Sa sœur l'a élevée et elle la traite d'escroc. Diabolique! Quelqu'un avait tagué l'hôpital, le docteur Richard, les chaînes d'information. Le téléphone de Maya sonna. L'administratrice de l'hôpital. « Docteur Mayer, à mon bureau tout de suite. » Dans le bureau de l'administratrice, 5 médecins seniors attendaient. Leur visage était grave. « Docteur Maya, » commença l'administratrice, « je suis sûre que vous avez vu la vidéo qui circule en ligne. » Maya tenta de se reprendre. « Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est exactement ce que vous croyez. » Un des médecins les plus anciens l'interrompit. « Nous avons tous assisté à la scène. Vous avez renié votre propre sœur, celle qui vous a élevé. » « Vous ne comprenez pas, » dit Maya, désespérément. « J'ai travaillé dur, j'ai obtenu des bourses. » « Je suis une menteuse. » Un autre médecin claqua le document imprimé sur la table. « Nous avons vérifié votre dossier. Vous n'aviez aucune bourse. Vos frais ont été payés en espèces, de petites sommes, de façon irrégulière. Exactement comme quelqu'un qui vend du maïs et se débrouille tant bien que mal. » Le visage de Maya devint livide. « Vous nous avez menti, » dit froidement l'administratrice. « Vous avez menti à votre mari. Vous avez menti à tout le monde. Et quand la femme qui a tout sacrifié pour vous est arrivée, vous l'avez fait jeter comme un déchet. Je vous en prie, cet hôpital a une réputation à préserver. Nous ne pouvons pas employer quelqu'un avec une telle faillite morale. » Il fit glisser un document sur le bureau. « Votre démission est effective immédiatement. Vous ne pouvez pas me licencier. Nous ne vous licencions pas, vous démissionnez. Signez. Sinon, nous entamerons une procédure de licenciement et nous ferons en sorte que vous ne travaillez plus jamais dans aucun hôpital du pays. » Les mains de Maya tremblaient lorsqu'elle signa. Dehors, le personnel hospitalier chuchotait et la dévisageait. Certains la fusillaient du regard. Elle se précipita vers le parking. Le docteur Richard était là, appuyé contre sa voiture. « Richard, Dieu merci. »« Ne fais pas ça. » Sa voix était glaciale. « Je viens de parler à ma mère. Elle a vu la vidéo. Tu as dit à ma famille que tu n'avais pas de frères et sœurs, que tu étais seule au monde. Je peux t'expliquer. Tu m'as menti, Maya, sur tout, sur qui tu es, d'où tu viens, sur la sœur qui a sacrifié sa vie pour toi. Tu l'as effacée, comme si elle n'avait jamais existé. » J'avais honte. Je ne voulais pas que tu sois égoïste. Richard la corrigea. Ma mère aussi venait de la pauvreté. Elle aurait respecté le sacrifice de ta sœur. Au lieu de ça, tu as menti. Et quand tu as été pris la main dans le sac, tu as persisté et humilié cette femme publiquement. Il ouvrit la portière. « Richard, où vas-tu ? Rentrer chez moi pour faire tes valises. Je veux que tu partes de chez moi ce soir.
Tu divorces? Mon avocat te contactera. Il démarra, laissant Maya seule sur le parking. Son téléphone vibra de nouveau. Ses amis, un par un, se désabonnaient, la bloquaient, lui envoyaient des messages. Ne me recontacte plus jamais. En 6 heures, Maya avait tout perdu. Son travail, son mari, sa réputation, ses amis, à cause d'une seule vidéo. Tout ça parce qu'elle avait refusé les avances de la femme qui la lui avait fournie. Tout. Maya était assise dans une chambre bon marché qu'elle louait. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Pas de travail, pas de mari, pas d'amis, juste de la honte et des regrets. La vidéo avait maintenant plus de 10 millions de vues. Son visage était partout. La médecin ingrate. C'est ainsi que les gens l'appelaient. Elle avait postulé dans 20 hôpitaux. Tous l'avaient refusée. Sa réputation était ternie. On frappa à sa porte. Maya ouvrit et se figea. Grace était là, plus âgée, fatiguée, mais ses yeux étaient emplis de colère, de tristesse. « Comment m'avez-vous trouvé » murmura Maya. « On m'a dit où vous étiez. » Grace entra dans la petite pièce. « C'est ici que vous vivez maintenant » Maya regarda autour d'elle les murs décrépits, le simple tapis au sol, le seau d'eau dans un coin. « Oui » dit-elle doucement, « j'ai tout perdu. Mon travail, mon mari, mon argent, tout. » Elles restèrent silencieuses. Finalement, Grace prit la parole. « Pourquoi, Maya? Pourquoi m'as-tu refusé ?» Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « J'avais honte. La famille du docteur Richard est si riche, si raffinée. Je voulais m'intégrer, je voulais oublier. Oublier la pauvreté, la misère, la lutte. Je voulais devenir quelqu'un d'autre. Alors tu m'as effacée. » La voix de Grace se brisa. « La personne qui t'aimait le plus au monde. »« Je sais, » sanglota Maya. « Maintenant je sais ce que j'ai fait. Et je suis tellement désolée. Vraiment désolée. Sais-tu ce que ces 15 années m'ont coûté ?» Grace releva ses manches, dévoilant des cicatrices de brûlure. « Mes mains sont à jamais abîmées. Mon dos ?» Elle se redressa difficilement. « Je ne peux plus me tenir droite. Mes poumons ?» Elle toussa, remplie de fumée. « Les médecins disent qu'il me reste peut-être 10 ans. » Maya porta la main à sa bouche, horrifiée. « Je t'ai donné ma jeunesse, ma santé, ma vie, pour que tu aies une vie meilleure, et tu m'as regardé droit dans les yeux et tu as dit que je ne valais rien. Je suis désolée. » Maya sanglota. « Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. » « Je ne suis pas venue pour tes excuses, » dit Grace doucement. « Je suis venue te dire quelque chose. » Elle sortit une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 500 000 naira. La vidéo est devenue virale. Des gens ont lancé une cagnotte pour moi. Ils disent que je mérite une compensation pour mon sacrifice. Ce sont des inconnus qui ont été touchés par mon histoire. Elle le tendit à Maya. « Prends-le, » dit Maya. « Quoi ? Non, c'est ton argent. »« Prends-le, » répéta Grace. « Recommence à zéro. Trouve un travail dans une autre ville où personne ne te connaît. Reconstruis ta vie. » « Après ce que je t'ai fait ?» Maya n'en revenait pas. Grace sourit tristement. « Car malgré tu restes ma sœur, et je t'aime toujours. C'est ça la famille, même quand l'amour n'est pas réciproque. » Maya s'effondra, tombant à genoux. « Je ne mérite pas ça. Je ne te mérite pas. » « Non, tu ne me mérites pas. » La voix de Grace était ferme. « Mais je te le donne quand même, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Tout te donner, même quand tu ne m'as rien donné. » Elle se leva pour partir. « Grace, attends !» Maya lui prit la main. « Laisse-moi prendre soin de toi maintenant. S'il te plaît, laisse-moi passer le reste de ma vie à me racheter. » Grace regarda leurs mains jointes, les siennes rugueuses et marquées, celles de Myers douces et lisses, rendues possibles par le sacrifice de Grace. « Peut-être, » dit Grace doucement. « Si tu le penses vraiment, si tu es sincèrement désolée, peut-être pouvons-nous reconstruire ce que tu as détruit. Je le suis, je le jure. » Grace hocha lentement la tête. « Alors prouve-le, pas avec des mots, mais avec des actes. Montre-moi la Maya que j'ai élevée, la sœur aimante et considérante pour laquelle j'ai tout sacrifié. Montre-moi qu'elle est encore là. » Maya serra fort sa sœur en pleurant. « Je te le promets, pour le restant de mes jours. » 6 mois plus tard, les gens furent surpris de voir le docteur Maya, notre médecin infirmière dans une petite clinique, après avoir perdu son médecin. Grace, qui avait son permis, arrivait chaque soir au marché local pour aider une vieille amie à fermer son étal de maïs grillé. Elle avait repris la vente de maïs. Son corps était trop abîmé pour faire autre chose. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Maya venait chaque soir après le travail, l'aider à ranger, la reconduisait à chez elle, lui préparait à manger, prenait soin d'elle. Lentement, douloureusement, Maya apprenait ce que signifiait le sacrifice. Et Grace, elle enseignait à sa sœur la leçon la plus importante. La famille, ce n'est pas une question de sang.
C'est qui reste quand c'est difficile, qui donne quand donner coûte tout, et qui pardonne quand le pardon semble impossible.